Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Troisième édition de la journée promotionnelle de l'oignon à Tougou dans la commune de Namisigma. Grâce à une soixantaine de stands, les visiteurs ont pu découvrir une partie des 4500 tonnes d'oignons produites pendant cette campagne. L'ensablement des barrages et la question de l'écoulement de la production, principale préoccupation des producteurs, ont fait l'objet d'échanges. Et puis bientôt un marché à bétail à Sissamba dans la région du Nord. La construction de cette infrastructure vise à booster le secteur pastoral en facilitant les échanges entre éleveurs et acheteurs. Ce marché verra le jour grâce au soutien du Royaume du Danemark. Montée des couleurs ce matin à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est un acte qui vise à renforcer le patriotisme au sein de toutes les franges de la société, dont les étudiants. La montée des couleurs s'est déroulée en présence du ministre en charge de la communication. Reportage de Konsoun Koulibaly et Christine Koulibaly. Le Titania en cœur, stagiaires, enseignants et premiers responsables, tous sont là pour hisser haut le drapeau tricolore. Des moments de patriotisme voulus par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC pour diverses raisons. Les couleurs constituent une des valeurs sûres de notre nation, sinon pour ne même pas dire que c'est la valeur sûre, c'est ce qui incarne la nation Burkina Faso. Raison pour laquelle nous avons donc dès l'école amener les uns et les autres à savoir que non, les couleurs là, il faut les respecter. Deuxième raison, il n'est pas rare d'entendre par-ci par-là le Burkina foutu. Non, c'est plutôt une occasion pour nous de dire aux gens que c'est maintenant que nous devons nous sentir burkinabés. C'est-à-dire au moment où nous sommes en train de lutter contre des forces du mal, c'est en ce moment qu'on doit se sentir burkinabé. Nous avons également une autre raison, celle de soutenir effectivement les forces de défense et de sécurité. Invité de ces moments, le ministre de la Communication. Tout en saluant cette initiative, Rémi Vilchange d'Andjinou invite ses stagiaires au respect de l'éthique et de la déontologie. Je pense qu'il faut féliciter les élèves de l'ISTIC qui ont placé cette montée des couleurs sous trois aspects. Nous avons ajouté une quatrième vision, c'est celle que sont les journalistes et que les journalistes, pour être civiques, doivent avoir un traitement le plus professionnel possible de l'information, à équidistance des tendances politiques et des courants, mais surtout au service de leur population. Donc je veux les encourager et les féliciter parce que c'est un acte qui paraît symbolique mais qui est fort. La montée des couleurs à l'ISTIC se fera désormais chaque lundi. La troisième édition de la journée promotionnelle de l'oignon a eu lieu à Tougou, dans la commune rurale de Namisigma. Plus d'une soixantaine d'exposants ont permis de faire découvrir une partie des 4500 tonnes d'oignons produites pendant la saison sèche. Les producteurs n'ont pas manqué de soulever les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment l'ensablement des barrages et la question de l'écoulement de la production. Abdelkader Savadogo et Alain Alidou Savadogo. C'est une soixantaine de stands d'exposition de diverses variétés d'oignons qui servent de vitrine de la troisième édition de la journée promotionnelle de l'oignon à Tougou dans la commune de Namisigma. Une commune qui a produit en cette année 4500 tonnes d'oignons avec des revenus estimés à 650 millions de francs CFA. Ce rendez-vous des producteurs maraîchers avec les responsables du secteur agricole permet aux acteurs de la filière oignon d'échanger sur les difficultés qui entravent leur production. Les besoins prioritaires liés à la filière oignon, d'abord c'est la disponibilité de l'eau. Et vous savez, on parle de maraîchage quand il y a l'eau. Et le premier point d'eau pour cette activité maraîchère, c'est les barrages de Tougou. Le dossier barrage de Tougou, c'est un vieux dossier. Et le deuxième point prioritaire qui ressort, c'est la question de la commercialisation. Nous avons demandé à l'État et plus particulièrement au gouvernement, surtout au ministère, de nous aider avec des conserveries. Si nous arrivons à avoir les conserveries, nous pouvons résoudre le problème du marché. Parce que la production augmente de jour en jour. Et si nous arrivons à produire et à pouvoir stocker presque la moitié, je pense que l'écoulement serait plus facile avec nous. En réponse à ces difficultés, le ministre en charge de l'agriculture rassure aux producteurs que deux mesures phares sont déjà prises pour le développement de la filière oignon. Il y a un travail qui est en train de se faire, surtout particulièrement dans la région du Nord, qui est la première région de production de cultures maraîchères. Donc on est en train de voir comment travailler à améliorer, à réhabiliter le barrage, surtout particulièrement ici de Tougou. Cette année particulièrement, nous sommes en train de construire
un contrat d'achat qui va faciliter, qui va permettre d'organiser la vente de l'oignon. Au cours de cette journée promotionnelle, certains producteurs ont vu leurs efforts récompensés par le ministère de l'Agriculture. Les meilleurs producteurs ont reçu des motopompes et d'autres matériels de production agricole. Les administrateurs et responsables des centres de formation artisanale et artistique du Nord renforcent leurs capacités. Grâce à l'association Nugotouma, ils sont désormais plus nantis de connaissances dans les divers métiers de l'art et de l'artisanat. La cérémonie de fin de formation dans ce reportage signé Constantin Ouedraogo et Alex Zagré. Ces artistes reçoivent leur attestation de participation à la session de formation de renforcement des capacités des administrateurs et responsables culturels de la région du Nord. Pendant 3 semaines, différents modules ont été développés au bénéfice de 26 participants venus des 4 provinces de la région. Nous avons assuré des cours sur les techniques de marketing et de la communication. Il y a eu des aspects plus pratiques, comment à partir d'un tissu en coton, en lin ou en soie, réaliser une œuvre, un vêtement, voilà, la coupe, les finitions, le jumelage avec certains éléments du design. Financé par le Fonds de développement culturel et touristique, ce projet de formation augure de bonnes perspectives pour la filière textile selon son premier responsable. Le fait d'avoir réussi ce premier projet, c'est un avantage pour eux. Deuxièmement, il y a de grandes perspectives avec certains de nos partenaires. Ce que nous avons vu avec si peu de moyens, nous pouvons faire confiance en ce centre pour qu'il porte des projets plus grands que cela. On se disait, nous sommes des patrons. Pourtant, il y a quelque chose qui nous manquait, beaucoup qui nous manquait. À travers cette formation, vraiment, on a eu beaucoup de choses pour pouvoir transmettre, pour pouvoir apprendre à nos apprentis et ce que c'est que la discipline, comment gérer un atelier. D'un coût global de 7 millions de francs CFA, c'est 80% que le Fonds de développement culturel et touristique a mobilisé pour la réussite de cet atelier de formation. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles a procédé à la pose de la première pierre du marché à bétail de Sisamba dans la région du Nord. La construction de cette infrastructure vise à booster le secteur agro-pastoral en facilitant les échanges entre éleveurs et acheteurs. Ce marché verra le jour grâce au soutien du Royaume du Danemark. Reportage Constantin Ouedraogo et Hermano Nestor Toé. C'est le délai pour ériger le marché à bétail de Sisamba dans la commune de Waïgouya. D'un coût global de 127 millions de francs CFA, la réalisation de cette infrastructure est possible grâce à l'appui financier du Royaume du Danemark à travers le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCSA, une véritable aubaine pour cette commune. Ici, après l'agriculture, l'élevage, c'est un secteur très important. Avec donc ce nouveau marché-là, nous pourrons valablement maintenant, la viande sera valorisée et nous pourrons donc exporter et ça va donner donc naturellement et de l'emploi et ça va donner donc une plus-value aux activités donc de la commune. Cette infrastructure marché de bétail vise à renforcer le maillon commercialisation donc de la filière bétail-viande. La pose de la première pierre ici par le ministre en charge de l'agriculture traduit l'engagement du gouvernement burkinabé à accompagner les collectivités territoriales dans leur processus de développement économique et social. Nous voulons que la population de Sisamba, avec l'appui de la commune, pour que cette facture-là puisse déjà être appropriée par ces populations afin de faire en sorte qu'elles puissent générer des financements et surtout financer dans la durabilité. Le marché à bétail de Sisamba est l'une des 66 infrastructures réalisées par le PCSA dans la région du Nord. Il va renforcer la commercialisation de la filière bétail-viande dans cette partie du Burkina. Des femmes de Tanguin d'Assouri réfléchissent sur leurs conditions à l'occasion de la célébration en différé de la journée à elles dédiée. Elles ont interpellé les autorités pour la prise en compte de leurs préoccupations et surtout la promotion de leurs droits. Reportage Alain Didier Compaoré et Tanga Robert Kafandou. C'est à travers une course cycliste que les femmes du groupement Nabatoïsé de Tanguin ont ouvert leur journée. Une course remportée en solitaire par Awa Ilboudo, elle repart avec un vélo plus la somme de 100 000 francs CFA. Puis place au défilé suivi des échanges fraternels entre les femmes et les fils et filles de Tanguin.
L'occasion a été également saisie pour s'adresser aux autorités communales. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui car c'est la toute première fois pour notre groupement. Nous remercions les conseillers du village pour cette initiative. Elle nous permet de nous adresser directement aux autorités communales pour leur soumettre nos préoccupations. Il s'agit du manque d'eau, de maternité car celles qui existent sont un peu éloignées. Nous souhaitons également avoir des prêts financiers et l'éclairage de notre marché. Toute chose qui contribuera à l'amélioration de nos conditions de vie. Des préoccupations qui semblent avoir été entendues par le premier responsable de la commune de Tanguin d'Assouré. Quand vous regardez à travers la commune, comme je l'ai su bien dire, nous avons eu un programme où la question de l'eau a été en tout cas levée, je dirais, à près de 90%. La question de l'éducation aussi a été levée à près de 85% presque. En ce qui concerne maintenant les questions de santé, les dispensaires seront mis par zone. La cérémonie a été possible grâce à l'appui des conseillers du village. Nous avons initié cette journée de 8 mars pour les femmes du village de Tanguin dans l'optique quand même de les accompagner, surtout qu'ils sont organisés en groupement, voir dans quelle mesure ils peuvent faire des produits, des mets locaux. Voilà, et on va quand même lever des fonds et puis soutenir leurs activités. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu l'enthousiasme, vous avez vu la course cycliste, comment il y avait l'engouement. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Malgré la modestie de la cérémonie, la journée a eu le mérite de rassembler les fils et filles de Tanguin autour de l'idéal du développement socio-économique du village. La deuxième édition de Top Culture Académique de Kamti a été lancée, une semaine de compétition qui va mettre aux prises des troupes scolaires de la province du Puni en sketch, poésie et danse traditionnelle. Le thème de cette édition est la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Madou Draogo et Isia Kanana. C'est parti pour la deuxième édition de Top Culture Académique. Initiée par la direction régionale de la culture du Sud-Ouest, Top Culture Académique est une compétition qui met aux prises les élèves des établissements secondaires de la province du Poni. Au moins 2 heures durant, les différents établissements scolaires de la commune de Kamti ont rivalisé de talents dans 5 disciplines, celles de la danse traditionnelle et moderne, du sketch, du défilé en tenue traditionnelle, de la poésie et de l'interprétation d'artistes. Au-delà de sa dimension promotionnelle, cette initiative permettra de créer un cadre d'expression culturelle au profit des élèves, de détecter des talents cachés et d'autre part de sensibiliser ces scolaires sur les grossesses et les mariages précoces, véritable frein à leur cursus scolaire. Plus qu'une compétition culturelle, Top Culture Académique se veut, selon ses organisateurs, un canal important pour informer, sensibiliser, diffuser des messages afin de susciter des changements de comportement chez les scolaires face aux problèmes sociaux. En passant par la culture, on a bien misé. Et je sais que la culture est au début et à la fin de tout. Et compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, je me dis qu'au sortir d'ici, les élèves comprendront bien l'intérêt qu'il y a à faire en sorte qu'il n'y ait pas de grossesse précoce à leur endroit, parce que tout cela, ça va contre leur bonheur. Après Kamti, la caravane Top Culture Académique va se déporter dans les communes de Brum Brum et de Gawa. Une caravane qui bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Plan International Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.